C'est un move de pute là, mais bon. Bref. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 14 de la saison 2 de Vinland Saga. Et quel épisode ça a été, hein, franchement. Quel épisode ça a été. On a eu beaucoup de choses, on a eu de l'action et on a surtout eu aussi beaucoup de développement au niveau de certains personnages. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec Arned qui rencontre son mari pour la première fois depuis je ne sais combien d'années. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et là, un truc intéressant, c'est que on voit que Arned, en fait, a changé de visage dès qu'elle a vraiment vu le visage de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaissait plus son homme. Elle ne reconnaissait plus son Gardar qui avait tellement été changé par les affres de la guerre, de l'esclavage, tout ça. De l'homme qu'elle avait aimé à un moment donné. De l'homme qui était bon, souriant et tout. Il restait juste quelqu'un qui avait juste une envie, c'est de tuer tout ce qui bouge. Gardar parle avec Arned et lui demande en fait, tiens, comment va notre fils et tout. Et là, Arned reste silencieuse. Il existe un fils qui apparemment est peut-être mort. On ne sait pas encore, mais en tout cas, tout porte à croire, selon l'expression de Arned, que le fils en question est mort, tu vois. Gardar lui dit, viens, allons reprendre notre vie et tout, voilà, tu vois. Et Serpent débarque. Serpent dit, Arned, tu bouges pas, tu restes là, sinon je te tranche la main. Et par la suite, à Einar aussi, qui lui veut intervenir aussi à Thorfinn qui le calme. Là, t'as Thorfinn qui lui dit, regarde, tu vas tuer plus de gens que nécessaire. Et est-ce que vraiment toi-même tu es capable, tu penses, de tuer quelqu'un avec cette hache-là? Est-ce que tu penses que tu es capable de commettre un meurtre? Parce que c'est une chose de tenir une hache et de vouloir aller. Mais est-ce que quand il va falloir tuer, est-ce que tu seras prêt à le faire? Donc là, tu as Einar qui, en écoutant ces paroles de Thorfinn, là, commence à se calmer petit à petit. Et c'est intéressant de voir ce nouvel aspect-là de Thorfinn qui ne panique pas devant la situation, mais qui aborde chaque situation de manière réfléchie, de manière calme, posée. Ça nous montre un peu que Thorfinn fait des pas progressifs vers son objectif qui est d'éradiquer toute violence et conflit de son existence. Place à l'action, où tu as Serpent qui engage un combat avec Gardar. Et franchement, laissez-moi vous dire que Serpent n'a pas démérité son titre de chef de la garde. C'est un putain de guerrier, Serpent. Il a réussi à trancher la tête du cheval d'un seul coup. Et quand Gardar, lui, essaie de le tuer avec des coups d'épée, genre vraiment avec l'intention de le tuer, ben, tu as Serpent qui esquivait au calme et qui s'est juste assuré de pouvoir l'assommer. Il lui a porté, je pense, 2 coups pendant tout le combat. Et c'était un premier coup pour le déstabiliser en faisant seulement de le trancher. D'ailleurs, je ne sais pas comment il l'a fait. Il a réussi à trancher Gardar sans le blesser, mais plutôt le déstabiliser pour pouvoir lui porter un coup sur la nuque et le calmer. Bref, en tout cas, Serpent, en tout cas, il nous a montré qu'en plus d'être un personnage intéressant et divertissant, c'est un combattant hors pair qu'il ne faut pas du tout chercher. Bref, donc du coup, là, donc, tu as Gardar qui est amené en captivité et tout. Là, tu as Serpent qui dit à Arned, écoute, c'est plus ton mec. C'est plus ton homme, c'est plus celui que tu as connu. Donc il faudrait que tu t'y fasses. Le temps passe et tout. Et donc là, il y a un dîner entre Einar, Arned et Thorfinn. Puis tu as le vieux sur lequel qui est au lit. Là, tu as Einar qui, lui, en fait, il continue de vouloir en fait aider Arned. Parce que oui, c'est sûr que ça va lui faire mal que Arned s'en aille avec un autre homme. Mais après tout, c'est la fille qu'il aime. Et si elle est heureuse, peu importe avec qui ce soit, que ce soit avec lui ou non, et bien il est prêt à tout. Arned qui lui dit, s'il te plaît, calme-toi. Einar ne comprend pas sur le coup. Et là, donc, Arned va leur raconter maintenant son histoire très triste. Parce qu'il faut savoir déjà que Arned vivait paisiblement avec Gardar et leur fils en Suède. Jusqu'à ce qu'il y ait un conflit qui éclate par rapport à l'exploitation du fer et que Gardar et ses amis se trouvent impliqués dans ce conflit-là. Du coup, les mecs, en tant qu'hommes et tout, vont vouloir participer à ce conflit-là. D'où Gardar et ses amis ont décidé de prendre part à cette guerre et de laisser femmes, enfants et vieux loin derrière. Et donc Arned n'était pas forcément d'accord, mais Gardar a essayé de la rassurer en lui disant que c'était pour forger leur futur et pour pouvoir protéger leur petit garçon Hyatil. Gardar s'en va avec ses mecs à la guerre, mais un jour, alors que les femmes et enfants vivent tranquilles, ils voient des bateaux qui arrivent. Ils se disent, ok, ben c'est les hommes qui sont de retour, ok, on va aller essayer de les accueillir et tout. Malheureusement, non, ce n'étaient pas leurs hommes. Au contraire, c'était des barbares qui sont venus et qui ont pillé le village et qui ont tout mis à feu et à sang. Ont capturé les femmes, tué les aînés, capturé les enfants. Et donc, du coup, après cette histoire, on se dit sûrement que le petit est mort. Alors, c'est pas dit explicitement, mais tu te dis, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec lui là. Tu comprends pourquoi est-ce que Arned en fait est devenu, comment est-ce que Arned est devenu esclave en gros. Et pendant cette histoire, tu as Thorfinn en fait qui compatit vraiment. Et c'est intéressant parce que là, tu te rends compte qu'en fait, on dirait que Thorfinn se voit un peu dans ce que Gardar a fait en son temps. Thorfinn aussi, lui, il a quitté sa mère et sa soeur pour pouvoir aller essayer de venger son père, essayer de tuer Askeladd. Il a quitté sans prévenir en plus lui. Et du coup, sa mère et sa soeur le pensent pour mort, le pense pour disparu, mais alors qu'en fait, voilà, il a vécu tout ce qu'il a vécu. Là, il se rend compte que à cause d'une ambition personnelle, en fait,
on a tendance parfois à blesser ceux qui nous entourent. Et Thorfinn, en fait, en réalisant ça, en fait, se rend compte qu'il a fait la même erreur que Gerda a eu à faire par le passé. C'est-à-dire privilégier ses ambitions à sa famille plutôt. Arned alors leur fait comprendre qu'elle ne souhaite en aucun cas que quelqu'un aille porter de l'aide à Gerda. Cette tempête-là, en fait, doit passer. Encore la cerise sur le gâteau, c'est que notre cher Arned attend un enfant de Monsieur Ketil. Et par conséquent, elle voudrait que cet enfant-là naisse et soit élevé dans les conditions les plus pacifiques que possible. Et si seulement elle savait ce qui se préparait en plus. Ketil va avoir un enfant de Arned. Est-ce qu'il est au courant? Mais est-ce qu'il va accepter cet enfant? Là aussi, c'est une question à se poser. Est-ce qu'il ne va pas faire le connard et ne pas accepter l'enfant? On verra d'ici là. Le temps passe et tout. Puis là, tu as Arned qui essaie de s'éclipser. Quand Sverkel l'interrompt et lui dit « Je pensais que tu voulais laisser la tempête passer. » Parce que oui, en effet, Arned voulait aller rejoindre Gerda. Une femme amoureuse, peu importe comment son homme devient, quand elle le voit dans la difficulté, va toujours essayer de l'aider. Et Arned n'a pas échappé à cette règle. Et du coup, Sverkel, avant de la laisser partir, lui raconte aussi son histoire. Et là, on découvre en fait que Sverkel, à un moment donné, a dû échanger la petite amie de son propre fils pour pouvoir préserver la paix de son domaine. En gros, en fait, il y avait un chef ennemi qui est venu attaquer le domaine, mais qui s'est épris d'amour pour la copine de Ketil. Donc du coup, en fait, le père en mode « Ok, je suis un bon père, ok, vas-y, je te donne la copine de mon fils en échange de notre protection. » C'est un move de pute là, mais bon. Bref. Au mariage du Rébé, je pense qu'il s'appelle le roi ennemi, avec la copine de Ketil, et bah, il y a une autre tribu, out of nowhere, qui vient attaquer et qui décime totalement les gens qui étaient présents au mariage, y compris la mariée. Et donc, Ketil arrive et voit le corps de sa petite amie sans vie. Ça n'apporte que tragédie, en fait. Les conflits, là, n'apportent que tragédie. En fait, il n'y a rien de bon. Tôt ou tard, ça va apporter des tragédies. Et c'est encore ça qui s'est passé. Et ça expliquera aussi un peu pourquoi Ketil est comme ça. Pourquoi Ketil ne cherche pas des noix et tout. C'est parce qu'il a eu à faire face à la mort de près d'une certaine façon et qu'il ne veut pas que ça se réalise. Alors oui, tout le monde a peur de mourir un jour, mais je pense que Ketil a une peur beaucoup plus particulière de la mort à cause de ce qu'il a vécu, à cause de ce que sa petite copine a vécu. C'est pour ça qu'il paie des mercenaires pour sa protection. C'est pourquoi il essaie de s'attirer les faveurs du souverain en question pour pouvoir avoir une extra protection. Tout ça là, c'est pour lui permettre en fait de ne jamais avoir à se sentir en danger ou quoi que ce soit, tu vois. Ça explique pourquoi est-ce que Ketil est un poltron, et parce que son père aussi, en son temps, a été un poltron. Très bon épisode, on va se dire, c'était encore un très bon épisode de Vinland Saga. Il y a eu beaucoup de développement de personnages, surtout au niveau de Arned, qui, encore une fois, nous montre un passé douloureux, en plus de la vie douloureuse qu'elle mène déjà. On nous fait encore plus éprouver de l'empathie pour ce personnage qui, j'espère, ne va pas crever bientôt, parce que généralement quand on te fait ça avec un personnage et que bientôt le personnage va crever, quoi, tu vois. Mais bon, j'espère que non, j'espère vraiment que non, et que Arned aura un meilleur sort que ça. Sinon, on a toujours notre Thorfinn qui se développe petit à petit et qui devient quand même un petit peu plus mature au fil des épisodes. Et Nar aussi dans le développement en train de se teaser petit à petit. On attend de voir où ils iront avec le personnage. Qu'est-ce qui va se passer. D'ici là, il va falloir être très patient parce que malheureusement, on ne le saura que la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 14 de la saison 2 de Vinland Saga. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force vous accompagne.